Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier reportage de l'année par une matinée un peu fraîche. Aujourd'hui, gros programme, on va rejoindre dans le pays de Fayence le David Asher Team. Le David Asher Team, c'est tous les dimanches, tous les troisièmes dimanches de chaque mois, une expo et un rassemblement mensuel avec des voitures pour les passionnés d'alpine, du sport auto. C'est vraiment une superbe expo, c'est organisé par Julien et son père. Et aujourd'hui, c'est plus précisément Julien qu'on va aller rejoindre avec Patrick et un invité surprise, donc la grosse surprise que je parle depuis à peu près une bonne semaine sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc c'est vraiment une grosse surprise que je me garde pour la fin. Donc au programme, une Visa Chrono, une 104S et la fameuse surprise. Donc c'est vraiment un grand plaisir de les recevoir dans Passion Autosport du Var. Et on va direction le château de Beauregard, un endroit magnifique où on va y rejoindre toute l'équipe. Julien, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Donc je disais aujourd'hui, programme chargé sur la journée. Donc déjà alors, Julien, le David Asher Team. Ouais. Donc c'est un rassemblement tous les troisièmes dimanches de chaque mois. C'est ça, à Fayence. Donc avec un plateau super lourd. Donc tu organises ça avec ton père. Ouais. Et donc tu es un grand passionné. Et moi aujourd'hui, on va se pencher sur 3 voitures donc de ton team. Ta Visa Chrono, Ouais. la 104S, on rejoindra Patrick tout à l'heure. Et la petite surprise qu'on disait qu'on parlait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, mais on en a pas beaucoup plus. parler. Elle fait beaucoup parler. Alors toi Julien, la Visa Chrono, explique-nous un peu ce modèle qui est devenu vraiment très rare, qui a un passé vraiment mythique. Donc toi tu te sers de cette voiture pour faire du sport auto. Ouais. Alors parle-nous de cette voiture, qu'est-ce que tu as fait dessus parce qu'il y a une grosse restauration. Ouais, bah, quand on l'a acheté en 2011, la surprise est arrivée et elle était complètement pourrie. Donc j'ai dû acheter 3 autres Visas pour pouvoir la refaire. Et on a mis à peu près 2 ans pour la restaurer. Donc j'ai de la chance que mon père est mécanicien, sinon c'était impossible. Ah, tu m'étonnes. Et de retrouver toutes les pièces. Et puis bon, moi je voulais la faire en version comme la Visa 1000 pistes, quoi. Ouais, la vraie version d'époque qui a couru. Voilà, avec les ailes en polyester, avec le moteur 1440. Et au maximum de pièces de l'époque. J'ai retrouvé l'Arceau Mater Alu de la groupe B, enfin, au maximum qui collait avec la Visa d'époque. Bon après, c'est un modèle, il en est sorti un peu plus de 2000 et il en reste un peu moins de 200. Ouais, donc, ce qui fait vraiment cette voiture mythique, c'est qu'au niveau des pièces, c'est vraiment la galère. Ah ouais, parce que c'est par exemple une Visa GTI où on trouve toutes les pièces grâce au 205 GTI et tout ça, mais les Visa Chrono, ça reste Visa, Samba et 104 et pour la pièce d'origine c'est facile, mais dès que c'est des pièces spécifiques, il faut soit les faire refaire, soit acheter chez des spécialistes quand les pièces existent. La 1440 des groupes B avec les Weber en 45 et les pipes Mathieu. Après, à l'origine c'était un 1360 et il fait à peu près 145 chevaux pour 700 kg. Alors la Visa Chrono, elle a un énorme passé en sport automobile. Ouais. Donc tu me disais tout à l'heure qu'elle a été conduite par notamment des grands pilotes. Oui, Andrué, Dorsch,
Christian Rio, enfin beaucoup de grands pilotes qui ont eu des résultats plus qu'honorables parce qu'ils terminaient à l'époque juste derrière les 205 Turbo 16, les Audi Quattro, qui étaient quand même des monstres. Ouais, c'était vraiment un monstre d'époque de toute façon. Après, ce qui était fou, c'est ce que je te disais donc quand on s'est vu tout à l'heure, c'était pas une voiture qui était vraiment aimée pourtant à l'époque par ses formes, par son look. Ouais, c'est ça, parce que c'était un peu la voiture des grands-parents, Ouais, la c'est voiture populaire avec les roues qui étaient cachées à moitié à l'arrière. Donc c'est vraiment sur les modèles sport où ils ont commencé avec la chrono, enfin la trophée, la chrono, la 1000 pistes, à gonfler le modèle et c'était pour justement attirer les jeunes à l'époque. Ils ont fait une formule de promotion où il y a eu beaucoup de grands pilotes qui se sont révélés grâce à cette voiture et également chez les femmes avec la coupe qu'ils avaient fait avec les Visa 1000 pistes. Donc, projet avec cette voiture, donc tu m'as dit que tu faisais beaucoup de rallye avec, donc ouais. Prochain rallye on pourrait notamment l'avoir. Ouais, pour l'instant on n'a pas trop pour cette année un projet, mais j'aimerais bien la passer en VHC. Ouais. Donc ça sera ça le plus gros projet, changer l'arceau et mettre les équipements nécessaires pour passer en VHC, quoi. Eh ben écoute Juju, en tout cas tu as fait un boulot vraiment de dingue sur cette voiture, donc tu peux redire le nombre d'heures, enfin pas d'heures mais d'années de restauration. Ouais, 2 ans environ. 2 ans de restauration, ouais. Elle est vraiment dans un super état. On va continuer ce reportage, on va la revoir en vidéo tout à l'heure, donc sur un petit essai routier, puis avec le team. Ouais. Donc on va passer à Patrick maintenant, donc Patrick qui va nous présenter une 104S, ouais. Donc qui fait partie de ton team, qui est présent à chaque fois, souvent à tes rassemblements. Et on va aller voir cette belle 104S à ne pas confondre avec la ZS. Ouais. Très rare aussi. Bah écoute, alors comme je disais à Julien, là, on vient de faire la petite Visa chrono, programme chargé aujourd'hui. Ouais. Donc alors toi, Patrick, c'est la passion, la 104, Ouais. la 104S. Alors, comme tu as vu sur Facebook, les réseaux sociaux, on m'a demandé qu'est-ce que la 104S. On a comparé ça avec la ZS. Non, c'est bien une série qui est assez rare, qui a existé. Alors parle-moi de cette voiture. Ben, en fait, c'est la ZS, mais en 4 ports. La ZS familiale avec voilà. Donc, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il n'y a jamais pas eu moins qui ont été produites que les ZS. Il y en a pas mal qui ont été cassées. Donc, voilà. Et celle-là n'a pas été produite pendant longtemps, puisque c'est les premières avec le 1360 72 chevaux et en boîte 4. Après, il y a eu des évolutions au niveau de l'esthétique, au niveau de. Il y a eu c'est passé en boîte 5. Voilà, donc je pense que oui, ça doit être actuellement un modèle assez rare, quoi. Alors ça, cette version-là, sortie en 1980. 80. Donc voilà. Quand tu as eu cette voiture, tu m'as dit qu'il y a eu quand même un travail de restauration dessus. Ouais, un gros travail de restauration. Elle était restée 8 ans dans une casse. Et ouais, il y a eu beaucoup de boulot pour la refaire. Toute la carrosserie à refaire. Il n'y avait pas un panneau qui n'était pas abîmé. Bon, le dessous aussi était pas mal rouillé. Les trous dans le comment on appelle ça, dans le plancher. Ouais, beaucoup de boulot. Ouais, enfin, en gros, 2 ans de boulot pour tout refaire, quoi. Bon, pas 2 ans continu, bien sûr, mais bon. Ouais. Alors après elle est rigolote parce que donc tu lui as donné un look un peu typé rallye de l'extérieur, par contre l'intérieur est vraiment dans son jus. Ouais. Cette passion pour la 104, elle t'est venue comment? Passion venue parce que j'en ai eu. Ma première 104, c'était quand j'étais à l'armée. C'était une GL 950 cm3, donc ça faisait 45 chevaux. Ensuite j'ai eu une ZS en 66 chevaux, une autre ZS avec le kit 80 chevaux, ce qui était assez rare aussi. C'était le kit ZS Rally. Et puis après j'ai eu une ZS2 et puis une ZS avec laquelle je courais. Voilà. Et la dernière ça a été un peu le même style que celle-là, c'était une GL préparée avec un gros moteur dedans, mais je roulais tous les jours avec pour emmener les petits à l'école, c'était sympa. Voilà. Après j'ai vendu et puis il y a eu un gros trou d'une trentaine d'années et puis voilà, reprise des hostilités grâce à un ami qui m'a prêté
qui a prêté une 104 pour faire une course de côte, la course de côte de Tanneron en 2014. Ça a été le. Voilà. Le Et coup ce de qui est cœur. rigolo, c'est que cet ami qui m'a prêté la voiture, c'est celui qui m'a racheté ma voiture de course en 88. D'accord. Tu vois, voilà, ça c'était assez sympa, quoi, voilà, donc... et puis tout est reparti, voilà. Et maintenant, il y en a 4 à la maison. Bah écoute, on va aller faire un tour à l'intérieur parce que moi, Ouais. j'aimerais bien voir l'intérieur parce qu'elle est superbe. Et puis après, bah, on va continuer aussi ce reportage, donc il y aura plein d'autres vidéos qui vont suivre. Mais pour l'instant, on va aller se pencher sur l'intérieur. D'accord. Alors Patrick, elle est dans un état exceptionnel cette voiture. C'est impressionnant. On dirait qu'elle est neuve, on dirait qu'elle sort d'usine. Ouais. Combien elle a de kilomètres? 136 000. Elle est dans son jus, elle est vraiment excellente. Alors, tu fais partie, on va le citer parce que c'est comme un peu la Visa, donc je disais avec Julien tout à l'heure, c'était des voitures à l'époque qui avaient un passé un peu. Enfin, on s'y intéressait pas plus que ça. Ouais. Et puis en fait, elles reviennent petit à petit et puis on a appris maintenant à les aimer avec le temps. Et elles sont toutes mignonnettes. Alors, toi, tu fais partie d'un club. Oui, le club Peugeot 104. Et voilà, donc ce regroupe, on est à peu près 120 membres. Je pense qu'avec les 120 membres, on doit être à peu près à 180 voitures, puisque tout le monde en a plusieurs hein, dans le club. Et voilà, donc grâce à eux, ça m'a permis d'avoir la voiture exposée à Epoch-Auto à Lyon cette année. Ça a été une belle expérience. Donc voilà, je voulais parler d'eux pour leur rendre un peu, pas un petit hommage, mais bon. Bah, on leur fait un petit coucou. Voilà, un petit coucou au club 104. Le moteur, comme on disait tout à l'heure, c'est le 72 chevaux de la ZS, le 1360. Donc il est d'origine, hein, dans son jus, il a 135 000 km. Voilà, ça a été nettoyé, mais il n'y a rien qui a été refait dedans, quoi. Voilà, tout est dans son jus. Continuer ce petit reportage en vidéo, on va aller faire des petits essais routiers tout à l'heure sur une route fermée qui nous est gentiment proposée par le pays de Fayence et D'accord. toutes les communes aux alentours. Et on verra peut-être la petite surprise que tu nous commandes, mais qu'on laisse encore le suspense. Voilà, laissons le suspense. Voilà. Allez, en tout cas, on va aller manger un bout parce qu'il commence à faire faim. Voilà, exactement. Allez, bon appétit. Pierre-Jean, c'est un Enchanté. grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors, on est dans une voiture mythique, mythique par son passé. Et je voudrais absolument que tu me détailles tout sur cette caisse. Alors c'est une Clio Gruppa, comme certains ont pu se douter sur les quelques photos Voilà, que tu as on a mis mises. quelques photos pour laisser. C'est l'ex-Bugalski, Donc donc, l'officiel. c'est l'officiel. Elle a fait tout championnat de France de 91 à 94 aux mains de Philippe Bugalski. C'est sur elle qu'avait été développée en 93 la boîte semi-séquentielle, mais qui a été abandonnée après car trop onéreuse en entretien. D'accord. Dernier rallye auquel elle a participé, c'est le Rallye du Var 94, où elle a fini seconde, toujours aux mains de Bugalski. Et après, cette auto a été vendue à Monsieur Crespel,
qui a roulé ensuite en tant que pilote privé en championnat. Elle est rachetée ensuite par un autre pilote et elle est partie au Liban ensuite. Donc là où tu me dis, elle a été un peu... Voilà, ben, disons qu'elle soit partie au Liban, ça a un avantage, c'est que là-bas, ils n'ont pas de préparateur comme on a en France, où l'auto aurait été dénaturée. Parce que chez nous, sur le territoire français, elle aurait fini en F2000 avec une boîte séquentielle, un dashboard, enfin, elle aurait perdu toute son authenticité. Tandis que là-bas, quand ils n'ont pas de préparateur, ils ont roulé avec, ils l'ont usé, mais elle est restée en configuration d'origine. Avec mon père, quand on s'est mis en tête de rechercher une Clio Gruppa, donc on est allé en voir 2 ou 3, tout ça, et jamais vraiment le coup de cœur ou se dire c'est l'auto à récupérer. Et on s'est souvenu 2 ans auparavant d'avoir vu une annonce dans le magazine Échappement. Je vous parle de ça, c'est en 2004-2005, un truc comme ça. Vend Clio Gruppa, S. Bugalski, et une annonce pas très développée, donc on a appelé, c'était au Liban. Et la voiture était toujours en vente, tout ça, c'était bien l'officiel. On a fait les recherches auprès de Mater, le numéro de caisse, pour avoir l'historique, auprès de Crespel, tout ça. On a récupéré tout l'historique de la voiture. C'était bien la vraie, c'était bien un ancien de Philippe Bugalski. Donc on l'a fait rapatrier au port de Marseille dans un conteneur. Et une fois débarqué ici, on l'a vu qu'elle était, on va dire, belle, complète, mais qu'il y avait un énorme travail de restauration à faire dessus. Donc elle est partie en restauration, il y a eu pas loin de 1000 heures de boulot pour la refaire. C'est énorme. Pour la refaire à neuve et dans sa configuration. Comme elle était quand elle courait. Quand elle courait, exactement. Et la voilà aujourd'hui, quoi. Alors, déjà, gros travaux, donc franchement, chapeau, parce qu'elle est vraiment dans un état exceptionnel. Est-ce que tu peux développer la caractéristique vraiment de ce Gruppa, donc la motorisation, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? On l'a vu en vidéo quand on était plus gamin, c'était un monstre cette caisse. Il faut se dire qu'entre une Clio Williams de série et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À part peut-être les phares et les phares arrière, c'est tout ce qui sont communs aux ouais, c'est ça. C'est vraiment une auto d'usine. Les trains sont Gruppa, tout est évolué, étrier Alcon, frein à disque sur bol. Le moteur, c'est le bloc Sodemo qui développe environ 220-225 chevaux. C'est la boîte 6 RSE. Au niveau du poids? Au niveau du poids, je dirais, on l'a pas mis sur la balance, mais elle doit faire entre 900 et 950 kg au maximum pour 220 chevaux qu'une boîte 6 Crabo. Enfin, c'est un avion. Ça, j'en doute pas. Bah écoute, en tout cas, on va aller la voir un peu sur route, on va faire un petit essai de cette caisse. Et c'est vraiment, je pense, un gros honneur de la recevoir, et puis toi aussi également, de te recevoir aujourd'hui dans Passion Sport du Var. C'est vraiment un gros rêve là. Bon, allez, on va l'essayer ça.
spécificités de cette voiture, point de vue mécanique et les trucs vraiment d'époque comme il y avait sur ce groupe-là. Il y a des petits détails, moi que j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus, c'est les jantes et puis quelques accessoires extérieurs sur cette voiture. Alors les jantes, c'est les jantes Grupa magnésium. Elles sont spécifiques parce qu'il y a une flasque à l'intérieur qui servait pour faire refroidir les freins. Comme à l'époque sur les Lancia Delta, HF, exactement. Et là sur les Speedin, c'était incorporé à l'intérieur de la jante. Et D'accord. c'est des jantes aujourd'hui, c'est malheureusement introuvable. Donc, ouais, on peut dire que tu as les 4 spécimens. Il y a les 4. Il m'en faudrait une 5e pour être en route de secours, mais j'en ai que 4. Alors après, donc les jantes, qu'est-ce qu'il y a vraiment sur cette voiture qui est fabuleux? Donc on a des rampes de phare de Ouais, fond. bah là oui, elle est comme elle était pour les spéciales de nuit, donc avec la rampe d'Oscar et les phares de virage. On peut voir sur le latéral Ah oui, ça, l'échappement qu'on appelle la queue de carpe. C'est c'est l'échappement spécifique des Clio Group à usine. Si tu veux, je peux t'ouvrir le capot, si tu veux jeter un œil au bloc. très cher, à volontiers. Alors là, c'est le monstre. Alors voilà l'usine. Donc c'est le 2 litres de la Clio Groupa, donc c'est le bloc Sodemo avec la boîte 6 RSE. Voilà, la caisse mater, tous les renforts, tout. Enfin, c'est sa configuration, c'est sa configuration. Petit tour dans la Clio Groupa de Bugastier à mes côtés de Pierre-Jean.
merci pour m'avoir fait vivre pendant quelques minutes Merci à toi. le monde et Tout l'univers un de plaisir. Bugatti. C'était vraiment chouette. Patrick, pareil, 104, formidable. Mon Juju, on peut te retrouver Merci. donc tous les troisièmes dimanches de Fayence, chaque mois ouais. à Fayence pour l'expo mensuelle. C'est ça. Février, une journée alpine que je vous conseille, aux côtés de ton papa. Ouais. Il est où le papa? Il va venir nous dire aussi un petit coucou, hein? Un non, passionné de l'alpine. Donc, et ça a été vraiment une superbe journée. Donc voilà, Bon. le papa de Julien, Voilà, donc un grand passionné de l'alpine. l'Alpine Renault, c'est la meilleure voiture au monde. Voilà. Et la première voiture qui a été championne du monde, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et ben en tout cas, moi, c'était une grosse journée, vraiment un beau programme. Merci de nous avoir suivis sur ce petit reportage et je vous retrouve bientôt l'année prochaine dans Ouais. Passion Autosport du Var. Ok, Ciao, merci ciao. et bonne journée.